Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, Emeline, nous accueillons l'invité de France Bleu Matin de ce vendredi, en l'occurrence Augustin Montousset, le directeur départemental d'Enedis dans la Loire. Bonjour Augustin Montousset. Bonjour. Alors, une commune de la Loire, Boissey-Saint-Priest, a décidé de voter à l'unanimité un arrêté pour suspendre l'installation de Linky. Vous craignez pas un effet domino, que d'autres communes fassent pareil, sachant qu'il y en a déjà 300 en France, avec des grandes villes comme Aix-en-Provence ou encore Biarritz? Non. Alors, nous comprenons qu'il puisse y avoir des inquiétudes. Nous sommes à l'écoute et nous souhaitons dialoguer. Alors, il faut que je dise aux maires que c'est pas nécessaire de prendre un arrêté ou de délibérer ainsi. D'abord parce que c'est illégal et surtout c'est pas utile parce que Enedis, et en tout cas dans la Loire, chaque maire a un interlocuteur qui est vraiment à son écoute pour dialoguer, échanger, répondre aux questions des administrés qui sont parfois très légitimes et surtout nous avons toutes les réponses à ces questions. Vous n'avez pas pu parler avec le maire de Boissey-Saint-Priest dernièrement? Bien sûr, nous le voyons régulièrement et je crois comprendre qu'il est un petit peu mal à l'aise parce que, une fois qu'un arrêté est pris, c'est difficile de le retirer, de le suspendre, mais il va pouvoir le faire quand la CNIL, en particulier, c'est ce qu'il attendait, aura remis son rapport. Vous savez que la CNIL vient régulièrement, enfin, en tout cas, je vous le dis, elle vient régulièrement contrôler. Elle a un pouvoir de réglementation, de sanctions et de recommandations, et donc elle est en relation avec Enedis, évidemment, oui, sur qu'on ce y vienne. sujet. Donc les données informatiques, les données confidentielles, en tout cas, voilà, ces données privées, de nature privée, on va dire, puisque apparemment, avec ce compteur-là, on sait si on est à la maison, presque combien de personnes sont à la maison, combien d'appareils sont branchés, quel est l'âge des différents de notre électroménager. Que faites-vous de ces données? Elles vous servent à quoi? Alors, juste une précision, on ne sait pas grand-chose sur la maison avec ces données parce qu'on enregistre seulement, précisément la consommation globale. Donc, on peut être absent et consommer un radiateur, le frigo, le chauffe-eau se déclenche. Donc, ça Sauf que vous voyez la différence à distance quand des personnes branchent des appareils, non? Ben non, le chauffe-eau se déclenche aux heures creuses, par exemple. Au-delà de la consommation basique. Le frigo, le chauffage quand il fait froid, vous voyez, c'est pas lié vraiment à la présence. De toute façon, ça nous intéresse pas. Les données appartiennent aux clients. Vous les revendez pas? Bien sûr que non, elles appartiennent aux clients et en aucun cas on peut les vendre. On les donnera, le cas échéant, sur accord explicite du client, à son fournisseur, à un tiers, voire à une collectivité, car vous savez que les collectivités ont compris l'intérêt de Linky pour identifier très précisément la consommation d'un quartier qu'elles veulent rénover pour calibrer, ajuster au mieux. Un bailleur social, il connaîtra la consommation d'un de ses immeubles pour ajuster ainsi sa rénovation et la piloter. 7h53, notre invité ce matin, Augustin Montousset, le directeur départemental d'Enedis dans la Loire. Mais pourquoi vous ne laissez pas le choix, tout simplement, aux consommateurs, aux foyers, entre rester avec l'ancien compteur et prendre le nouveau? Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu un déploiement à marche forcée. Alors, d'abord, c'est la réglementation, en fait. Au départ, c'est l'Europe qui a compris que la transition énergétique ne pouvait être faite et réalisée correctement si elle était accompagnée par le réseau, par l'évolution du réseau électrique qui est le support de la transition énergétique. Qu'est-ce que c'est? De nouveaux usages, une production ENR qui est en train de se généraliser, déjà 300 000 petits producteurs raccordés au réseau, avec des bouleversements sur la gestion du réseau. Avec Linky, nous pourrons gérer en dynamique les flux et garantir ainsi la qualité et la continuité. Expliquez-nous concrètement ce que ça change. Là, je ne comprends pas du tout le lien entre un compteur dernier cri, certes, et la transition écologique. La transition écologique, c'est maîtriser sa consommation. Donc Linky, en donnant une indication précise de la consommation, elle permettra de la maîtriser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la transition, c'est le développement des énergies renouvelables
en substitution des hydrocarbures en particulier. Donc, c'est le raccordement du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de la microhydraulique sur le réseau de distribution, avec des incidences, alors là ça devient un peu technique, des incidences sur la tension, la nécessité de renforcer, d'augmenter finalement la taille des câbles de manière assez massive dans certains cas, et plutôt que de faire ces investissements, on va dire, physiques très lourds, avec Linky, on pourra maîtriser les flux de manière très précise. Pour conclure, on en est où du déploiement de ce compteur numérique dans la Loire? Précisément, on en a combien d'installés et quel programme? Alors déjà 5000, puisque le déploiement a commencé fin mai, et nous à Saint-Étienne, et nous mettrons 5 ans environ pour terminer le déploiement. Ça fait combien de compteurs sur 5 ans? Ça fera 430 000 compteurs. Ok, merci beaucoup, Monsieur Merci. Montousset, le directeur départemental d'Enedis, anciennement ERDF, d'être passé nous voir. Bonne journée. Au revoir. France